Vous vous sentez perdu, bloqué, stressé, dans une impasse? Vous subissez votre vie plus ou moins impuissant, sans élan ni conviction, las et fatigué des schémas répétitifs, des incohérences, des efforts sacrificiels, du sentiment de tourner en rond? Vous aspirez à retrouver du sens, de la clarté, de la légèreté, de la joie, du plaisir. Vous avez besoin de vous sentir plus serein, plus autonome, plus authentique, avec la certitude d'être sur le bon chemin, guidé et chéri par la vie. Vous rêvez de prospérité, d'expansion, de transformer votre vie, de trouver votre voie, de prendre votre place. Oui, mais comment faire? Vous avez déjà essayé plein de techniques et de recettes soi-disant magiques, cependant ça bloque toujours. Vous en avez marre des techniques et des recettes qui ne fonctionnent pas? Marre des compromis, des consensus mous et des stratégies de survie? Marre de la peur, du doute et du manque de confiance en vous? Marre de rêver d'abondance et de vous satisfaire des miettes? Marre de la dépendance et de perdre votre vie à la gagner? Marre de courir après vous et de tourner en rond? Bonjour, je m'appelle Marie-Odile Montbrun, je suis coach de vie holistique, artiste et praticienne en art-thérapie, et dans cette courte vidéo, je vais vous donner une clé essentielle pour activer votre GPS intérieur, retrouver le sens de votre vie et votre puissance créatrice. Le fait d'être dans la souffrance, le mal-être, voire l'épuisement, nous fait souvent ressentir un sentiment d'urgence vers le changement. De plus, lorsque nous sommes surmenés et dans le stress, le moindre effort nous semble une montagne et nous sommes tentés d'aller vers des propositions de soins ou d'accompagnement qui nous promettent des changements rapides et qui agissent comme des baguettes magiques. Cependant, une solution qui vient de l'extérieur est une béquille intéressante qui peut nous soulager rapidement, mais la rapidité n'a jamais été synonyme de guérison ou de changement profond et durable. Tout simplement parce que faire disparaître le symptôme n'élimine pas la cause. Donc d'une part, une solution rapide ne peut être que provisoire et superficielle, et d'autre part, le risque est de générer une dépendance, voire même une addiction vis-à-vis de solutions extérieures, que ce soit des médicaments, des compléments alimentaires, des thérapies ou des thérapeutes. Le seul véritable guérisseur et thérapeute, c'est vous-même. Et la seule baguette magique véritablement efficace se trouve également en vous-même. Car effectivement, nous possédons tous cette baguette magique. Et de plus, elle est disponible gratuitement et en permanence. Je devine votre étonnement, voire votre stupéfaction. Car il est vrai que nous avons tellement été dépossédés de notre santé et de notre pouvoir guérisseur qu'il ne nous viendrait même pas à l'idée que nous pouvons agir sur nous-mêmes et même devenir notre propre guérisseur. Alors quelle est donc cette baguette magique et cette connaissance interdite? Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Il s'agit de notre corps. Et oui, nous nous croyons démunis, fragiles et vulnérables face à l'adversité de la vie. Nous pensons devoir faire appel à des experts ou à des solutions extérieures à nous, alors que nous possédons dans notre corps la technologie la plus avancée et la plus perfectionnée qui puisse exister et dont la science elle-même s'inspire pour la reproduire. Notre corps possède des capacités d'orientation, d'adaptation, d'auto-régénération, d'auto-guérison qui se mettent naturellement en œuvre lorsque nous le laissons faire. Il est comme un aimant puissant qui attire tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans l'abondance et nous téléguide vers la satisfaction de nos besoins, l'affirmation de nos valeurs, l'activation de nos dons, de nos talents, de nos ressources intérieures, c'est-à-dire vers l'expansion de notre être et de notre bien-être. Ainsi, lorsque nous prenons le temps de l'observer, de l'écouter et surtout de lui obéir, notre corps nous oriente toujours dans la direction de notre vocation profonde, appelée plus communément notre mission de vie. Nous sommes donc dotés d'une technologie dernier cri jamais égalée, équipés d'un GPS intégré, du guérisseur le plus puissant de la planète, de la source d'amour la plus abondante de l'univers, et tout le monde s'en fout. Notre corps est sacré. Il est l'expression de la conscience de l'univers et de l'intelligence de la vie, le temple du soi, le miroir de l'âme et sa table d'écriture. Car le corps est la partie densifiée de l'âme, à travers lequel se projettent et s'écrivent toutes les informations dont nous avons besoin pour nous orienter. Ainsi, et peut-être vous l'aurez compris, communiquer avec son corps, c'est communiquer avec son âme.
Nul besoin d'aller chercher ailleurs, tout est là, à l'intérieur, ici et maintenant, dans le présent. Le sens de la vie et le sens de notre vie se trouvent inscrits dans nos sens corporels qui sont les canaux de réception et d'expression de l'âme. C'est parce que nous prenons le temps d'écouter nos ressentis corporels, sensations, émotions, intuitions, perceptions subtiles, que nous permettons à notre essence, l'âme, de se manifester dans notre vie et au sens, direction réelle et symbolique, de s'incarner. La clé que je vais vous délivrer se tient donc en 2 mots. Inspirer et souffler. Lorsque nous entendons ces 2 mots, nous pensons immédiatement au mouvement de la respiration qui se trouve au fondement de la vie. Le verbe inspirer signifie faire entrer l'air dans ses poumons, mais veut dire également animé d'un souffle divin. Souffler signifie quant à lui faire sortir l'air de ses poumons, mais veut dire également se reposer, se détendre, lâcher prise, faire le vide. Lorsque nous prenons le temps de respirer en inspirant et en soufflant lentement et profondément, cela génère immédiatement un effet de détente et de relaxation. C'est pourquoi la cohérence cardiaque est si plébiscitée. La respiration est un puissant anti-stress. Ce qui paraît logique, car lorsqu'on ne respire plus, on s'asphyxie, voire on meurt. Et c'est d'ailleurs ce qui finit par se passer lorsqu'on vit toujours dans l'urgence, que l'on respire mal ou juste à moitié. Donc pour respirer profondément et s'oxygéner correctement, nous devons obligatoirement prendre du temps. Cela implique donc de laisser respirer sa vie et son agenda en gardant des plages vides pour soi. C'est-à-dire prendre le temps de souffler, de se reposer, de lâcher prise, de faire le vide, de se détendre, se faire plaisir, se ressourcer, rêver et se laisser inspirer, bref, de prendre le temps de vivre. Ces temps de pause, de repos et de récréation sont essentiels autant pour le corps physique, mental et émotionnel qui ont besoin de temps d'assimilation, d'intégration, d'autorégulation et d'autorégénération, que pour le corps spirituel, l'âme, qui choisit toujours ces moments de pause pour nous insuffler nos idées géniales, nous inspirer nos solutions et les actions à mettre en œuvre pour avancer dans le sens de notre prospérité. Prendre le temps de souffler nous permet de nous laisser inspirer par le souffle divin et la puissance créatrice de la vie qui s'exprime à travers notre intuition et tous nos canaux sensoriels. Car lorsque nous soufflons et que nous faisons le vide dans nos poumons, dans notre tête et dans notre vie, nous sommes spontanément reliés au point zéro qui est l'énergie du vide dans laquelle la conscience d'expansion prend sa source. Loin de nous faire perdre du temps, ces moments de pause et de repos sont donc des moments de récolte d'informations, de ressources et d'énergie essentielles qui renforcent notre vitalité, développent notre intelligence émotionnelle et intuitive, c'est-à-dire notre GPS intérieur et notre puissance créatrice. Si vous souhaitez en savoir plus sur le point zéro et la conscience d'expansion, je vous invite à lire l'article qui se trouve sur mon blog et qui s'intitule « Comprendre la loi d'expansion ». Je vous mets le lien dans le descriptif. Vous pouvez aussi visionner la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais pour l'instant, j'ai envie de conclure en vous disant que la seule urgence, lorsque l'on est perdu, bloqué, stressé, surbooké, las et fatigué, est celle de s'arrêter et de prendre le temps. Alors bien entendu, ça ne va pas du tout dans le sens de notre culture d'aujourd'hui, et même si cela peut paraître simple, c'est loin d'être facile. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous propose un bilan gratuit de 30 à 40 minutes pour faire le point sur votre situation et voir si mon accompagnement peut vous convenir. Alors n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire pour prendre un rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger avec vous.